Bonjour à vous, je suis Hélène Bonhomme et voici Christine Levicki. Bonjour, bonjour. Ravie d'être avec vous. Alors nous sommes au moment où nous tournons cette vidéo aux États-Unis, donc à Los Angeles, chez Christine. Merci beaucoup de m'accueillir. Et merci d'être venue jusqu'à moi. Ah bah ouais, j'ai fait un long chemin, il faut le dire. Et c'est un vrai plaisir de papoter avec toi en fait. On a été obligés d'arrêter notre conversation pour tourner cette vidéo. Parce que sinon, on pourrait parler toute la journée. Voilà, c'est ça. On n'en a pas fini. Donc on vous invite à papoter avec nous sur les joies d'être mompreneur. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une mampreneur, mompreneur? Il y a plein de manières de l'écrire. Ou... Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel on se retrouve toutes les deux, être mompreneur ou mampreneur. Donc c'est la jonction du mot maman et du mot entrepreneuse, entrepreneur. Donc c'est cette idée de développer une activité professionnelle tout en ayant le profond désir d'y intégrer le fait de notre parentalité, le fait de prendre soin de nos enfants. Souvent la mompreneur non seulement travaille et a des enfants, mais en plus cherche vraiment à construire cet équilibre, à construire un travail qui permet de s'occuper des enfants et à construire une vie de famille qui permet de travailler. C'est vraiment cette danse entre les deux univers qui, selon moi, définit la mompreneur. Ouais, et c'est vrai que quand on est maman et surtout d'enfants petits, on peut avoir tendance à se dire mince alors, j'y arriverai pas. J'ai pas le temps, il y a trop d'aléas du direct, il y a trop d'imprévus. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, donc je travaille pendant que mes enfants sont à l'école, c'est-à-dire finalement peu d'heures par semaine, comparé à un plein temps en France, voilà. Et c'est vrai que j'avais ces moments comme ça où je me disais, mais ça craint quoi. Est-ce que littéralement en 20 heures, je peux faire avancer mon chou biblique? Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai un nombre d'heures. Il est plus petit que ce que je voudrais, puis je me comparais beaucoup à mon mari, qui lui était beaucoup en train de développer ses propres projets à lui, et puis moi à la maison en train de râler. Non, il faut pas râler. Râler n'est pas une option. Et en fait, je me suis rendu compte que avoir peu d'heures était une chance. Et avoir peu d'heures à disposition était une opportunité d'être encore plus productive, encore plus efficace, et quelque part même d'aller encore plus vite. Voilà, moi j'ai la même réalisation, c'est-à-dire que souvent, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont des mompreneurs. Et c'est vrai que souvent, nous les femmes mompreneurs, on peut avoir tendance à avoir des excuses pour justifier le fait que notre activité se développe pas forcément aussi vite ou ne va pas forcément aussi loin qu'on espérait. Et on va dire, bah oui, j'aimerais bien faire tout ça, mais je peux pas, j'ai les enfants. Ou je peux pas, je travaille que 20 heures par semaine. Ou je peux pas, je dois faire les conduites. Et on pourrait se dire, mon mari, lui, il a de la chance, lui il peut, lui il a plus de temps, lui il rentre le soir, le dîner est prêt, lui ceci, lui cela, et on pense que lui a de la chance et que nous on est celles qui sommes dans la galère, qui avons plus de problèmes et plus de l'autre maman qui a des enfants plus grands, ou qui a un meilleur réseau que nous, ou qui a plus de cartes en main en fait. Voilà. Et moi, ma grande prise de conscience, ça a été de réaliser qu'en fait, je me servais de ce côté mompreneur un peu comme un alibi pour rester dans ma médiocrité. Alors c'est un mot fort quand je dis médiocrité, mais c'est un mot qui, moi, vient me chercher au bon endroit. C'est un mot qui vient me donner une petite claque là où j'ai besoin. Et c'est de me dire, en fait, j'utilise ces excuses pour justifier le fait qu'en fait je continue à voir petit, qu'en fait je procrastine trop, et en fait si j'avance pas, oui peut-être que j'ai des journées trop courtes, enfin plus courtes que d'autres, mais en même temps qu'est-ce que je fais de mes journées aujourd'hui? Donc il y a eu deux prises de conscience là-dessus. Un, ça a été de dire, en fait, c'est un alibi. Et en fait, il y a plein de choses à faire dans ces heures qui me sont données, même si c'est 20 heures par semaine. En fait, il y a un vrai terrain de jeu à exploiter et il y a des choses à faire. Et la deuxième prise de conscience, ça a été de dire, mais en fait, c'est pas mon mari qui a de la chance. En fait, c'est moi qui ai de la chance. Pourquoi? Parce que moi, d'abord, je voudrais pas être à la place de mon mari. Je voudrais pas, à l'échelle de ma vie, rentrer le soir à 19h ou à 20h et ne pas voir mes enfants. En fait, oui, c'est extrêmement dur de quitter mon boulot parce que je suis en retard avec mes enfants, vont bientôt sortir et que je suis encore à la bourre parce que j'ai voulu répondre à encore un email avant de partir. C'est extrêmement dur de m'arracher de mon travail pour aller chercher mes enfants et parfois j'aimerais pouvoir finir, mais en même temps, à l'échelle de ma vie, je suis super contente d'avoir eu ces trajets. Même si globalement, souvent je dis j'en ai marre d'être un taxi. En fait, en étant le taxi, il se passe des choses fabuleuses dans la voiture. Je suis contente d'être là pour les devoirs, je suis contente d'aller aux réunions à l'école, je suis contente de pouvoir être volontaire et bénévole pour la sortie de classe.
Et à l'échelle de ma vie, je sais que c'est super important cette dimension parentale pour moi. Et donc je pense que finalement c'est moi qui ai de la chance. Parce que moi j'ai cette possibilité dans ma réalité de jongler les deux. D'accord ? Mon mari, lui, il a fait le choix, ou nous avons fait le choix. En tout cas, mon mari est dans une situation où il bosse plus. Et voilà, c'est le choix qui a été fait là. Mais moi, le choix que j'ai aujourd'hui est celui qui me convient le mieux, finalement. Donc sortir de cette idée que c'est l'autre qui a de la chance, et en fait de se dire c'est moi qui ai de la chance. Et la deuxième chose, c'est se dire, en fait, du coup, si je considère que c'est 20 heures, comme tu disais toi-même, c'est le temps que j'ai, comment est-ce que je peux justement me servir de ce temps pour aller le plus loin possible? Et là, je me suis rendu compte que souvent, je justifiais le fait que mon business n'aille pas très loin, ou n'aille pas aussi loin, sur le fait que j'étais entrepreneur, alors qu'en fait, c'était parce que je procrastinais trop ou parce que je jouais petit. Et je me suis dit, parce que je suis entrepreneur, en fait, je dois voir plus grand. Je dois poser des actes qui vont droit au but. Je peux plus tourner autour du pot. Je peux plus viser et dire « Oh zut, j'ai pas atteint ma cible. » Non, parce que j'ai pas le temps de faire ça. Donc je dois viser juste, aller dans ma cible et avancer. Et ça, et quand on arrive à avoir cet équilibre, où notre business avance, alors oui, il pourrait avancer plus vite. Oui, il y a plein de choses qui n'avancent pas. Mais globalement, jour après jour, on avance, on va de l'avant sur le business. Et en même temps, on satisfait notre dimension parentale, c'est extrêmement riche. Et tu parlais de procrastination, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire « Oh je suis flemmarde » ou « j'ai pas assez de temps ». Et je me suis rendu compte que chez moi, la procrastination, remettre à demain, c'est beaucoup de peur. C'est-à-dire finalement, pourquoi est-ce que je le remets à demain? C'est pas parce que je suis flemmarde, c'est pas parce que j'ai pas assez de temps, c'est parce que, et si, quand je vais le faire, et si ce n'était pas parfait? Et en fait, tout au début, moi je me suis rendu compte que mon sweet spot, on parlait de sweet spot, c'était vraiment une notion d'écriture. Il y avait vraiment l'écriture dedans, et donc j'écrivais déjà beaucoup, et j'avais un ordinateur qui était littéralement rempli de textes. Et mon mari me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne les publies pas? Ce serait absolument génial de mettre ça sur internet. Et finalement, juste pour dire qu'en fait j'avais le temps de bosser. En fait, des textes, j'en avais plein sur mon ordinateur, mais j'avais pas fait avancer les choses par peur. Et en me disant, voilà, j'ai pas assez de temps, il faudrait que je les relise, il faudrait que je les réécrive. Et puis, j'ai pas assez d'argent, il faudrait que je puisse investir dans un site qui sera mieux, et puis il me faudrait ci, il me faudrait ça. Finalement, cette pensée que les gens qui ont réussi, que les gens qui s'y sont allés loin, avaient toutes les cartes en main avant d'y aller. Alors que finalement, non, pourquoi ils ont réussi? C'est parce qu'ils y sont allés sans même avoir les cartes en main. Et au fur et à mesure, on ajoute des cartes dans notre jeu. Et donc j'ai vraiment pu mettre des mots sur le fait que procrastiner, c'est de la peur. C'est de la peur de déplaire, c'est de la peur finalement d'être face à cette émotion qu'on va tous à un moment ou à un autre ressentir quand on est un être humain, c'est la honte. C'est en fait le regard de l'autre sur moi. Même pas forcément sur mon travail, mais sur moi. Et surtout, quand on a son propre projet, on va avoir tendance à s'identifier à ce qu'on produit. Et à se dire, non, si quelqu'un fait une critique à propos de en l'occurrence mes textes, ça va être la fin de ma vie, parce que mon texte c'est moi. Donc il y a aussi quelque part une légèreté à trouver en disant non, moi je sais très bien qui je suis, mon texte c'est mon texte, moi c'est moi. Et donc vraiment d'apprendre à dire ok, je laisse tomber cette peur, et au lieu de rester dans ce perfectionnisme en fait, qui est cette peur de si c'est pas parfait on va me juger, je vais aller dans le perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre, c'est cette progression, tout simplement, de dire bah, j'ose, j'y vais. Et c'est parce que je publie un premier article, un premier livre, qui lui est imparfait. Moi j'ai beaucoup de mal à relire les anciennes choses que j'avais écrites. Je me dis oh, j'aurais pu mettre ça comme ça, j'aurais dû dire ça comme ça. Mais si j'avais pas publié un premier, j'aurais pas pu en publier un deuxième qui était un peu meilleur, et un troisième qui était un peu meilleur. Et donc vraiment. Et puis à un moment donné, ça a plus de valeur à être publié qu'à être sur ton ordinateur. Exactement. Et donc même si cette chose publiée aurait pu être meilleure, eh ben, au moins elle apporte de la valeur au monde, alors que sur ton ordinateur, elle apportait de la valeur à personne. Complètement. Et elle va apporter de la valeur, et ça va être critiqué, ça va être jugé. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même quand on ne fait rien, on est critiqué et jugé. Donc autant faire quelque chose, autant vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et vraiment, quand on veut tout bien faire pour recevoir de l'amour, à un moment ça va se casser la figure, donc pourquoi pas se donner de l'amour à soi-même, dire en fait non, j'ai de l'amour pour moi, ou alors je peux recevoir de l'amour de qui je veux, mais j'en ai assez, donc maintenant je peux être courageuse. C'est pas je vais y aller pour qu'on me donne l'amour que je cherche, c'est je me le donne à moi-même, et parce que je suis bien dans le basket, alors je peux y aller. Il y a deux points sur lesquels j'ai envie de réagir par rapport à ce que tu viens de dire.
Se donner de l'amour à soi et se dire c'est parce que je suis bien dans ma peau, c'est parce que je suis bien dans mes baskets que je vais avoir l'audace d'avancer. Et donc là, moi j'ai remarqué aussi qu'il fallait, moi j'ai appris à honorer mon rythme et à parfois me dire, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que je voudrais, il y a des choses que je voudrais faire mais ça prend plus de temps. Mais en même temps que j'avance pas aussi vite que je voudrais, je continue à garder de la place dans ma vie pour prendre soin de moi. Et à faire des choses qui me font du bien, à faire des choses qui vont me permettre d'être bien dans mes baskets. Donc à faire du sport, à écouter de la musique, à danser, à écouter de lire des textes qui me donnent des ailes, à aller écouter des conférences qui me donnent la patate. Donc je prends soin de ma source, je prends soin de mon carburant, je crée des conditions pour être bien dans mes baskets. Et après j'avance chaque jour, un pas à la fois. Évidemment, je préférais que ça aille plus vite, évidemment, je préférais que ce soit déjà fait, mais quelque part, j'honore mon rythme aussi. Donc c'est cette fine limite entre, je vais essayer de moins procrastiner, d'accord ? Je vais essayer d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de pédaler dans la semoule, d'essayer d'être un peu plus efficace et moins procrastiner. Et en même temps, je vais arrêter de me juger sur le fait que je vais pas assez vite. Ce qui compte, c'est que j'avance suffisamment régulièrement et en même temps que je prenne soin de mon carburant, que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mes besoins, que je fasse ce qui me fait du bien pour pouvoir continuer à mettre un pas devant l'autre. Donc cette fine danse entre je procrastine moins mais je me mets pas non plus la pression et j'oublie pas de prendre soin de moi dans ce process. L'objectif n'est pas de faire un burn-out et de se mettre dans des situations tellement stressantes pour lesquelles on n'est pas prêt sans avoir pris soin de nous. D'accord ? Et dans ce sens-là, mon entreprise c'est moi. Si je veux que mon entreprise aille bien, il faut que j'aille bien. Voilà. Et mon entreprise n'ira jamais plus loin que mon bien-être profond et cette assise profonde que je vais avoir à l'intérieur de moi-même. Il m'arrive, pour aller dans ton sens, des fois, de juste dire stop, là j'ai juste besoin d'éteindre mon ordinateur, d'aller très très loin de tout ce qui concerne ma boîte et de juste prendre soin de ma source, comme tu le dis très bien, et en fait d'aller aussi me nourrir moi, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, et quand on a une entreprise comme ça dans laquelle quand c'est la nôtre, on veut y donner du sens, et on peut parfois aussi se sentir très seul et avoir l'impression qu'on doit tout porter sur nos épaules, hein. Et donc il y a aussi vraiment cette notion de ne pas rester seul et d'aller chercher les infos, et pas seulement les infos, mais d'aller aussi se faire accompagner et demander à des gens ce que j'appelle des guides. C'est pas des professeurs, c'est des guides, c'est des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes qui ont déjà mordu la poussière aussi, qui ont aussi eu leur moment et qui en ont encore maintenant, hein, où ils bouffent du sable dans l'arène, mais qui sont dans l'arène avec nous. Peut-être qu'ils sont depuis un petit peu plus longtemps que nous et qui peuvent dire tiens, moi je vais pas faire le travail à ta place, par contre on peut faire un petit bout de chemin ensemble, hein. Je peux te tenir la main, je vais pas y aller pour toi, mais je peux te montrer des directions et puis je peux t'accompagner. Voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais aborder tout à l'heure quand je dis que j'avais 2 points, c'était le côté. Je dis aussi parfois quand on fait pas quelque chose, toi tu dis c'est parce que quand on procrastine c'est parce qu'on a peur. Moi je dis aussi souvent, je réalise dans ma vie quand quelque chose ne se fait pas, parfois je me dis manifestement ce truc ça se fait pas. D'accord, manifestement j'essaye, j'en parle, c'est dans mes objectifs, ça se fait pas. Et souvent je me dis c'est parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque, il y a un saut qui est trop grand à faire. Et donc j'ai besoin qu'on m'aide à faire ce saut. Et donc j'ai besoin en effet d'engager les services d'un mentor ou de travailler avec, toi tu appelles ça un guide, un mentor, un coach, m'inscrire à un programme, aller à une conférence. J'ai besoin, il me manque quelque chose pour m'aider à franchir ce gap, parce que là il y a un gap, il y a un saut à faire qui est trop grand et manifestement j'arrive pas à le faire seule. Et on peut avoir cette mentalité que réussir c'est réussir tout seul. Ah mais si quelqu'un m'a aidé, ah non c'est pas une vraie réussite, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Voilà. J'avais une conversation récemment avec une de mes amies qui disait, qui a beaucoup réussi dans la vie et qui disait elle à chaque fois qu'elle avait un gap à franchir comme ça, où elle se fixait un objectif qui était un peu plus grand qu'elle, ou elle avait une intention qui l'amenait à sortir de sa zone de confort, à chaque fois elle investissait. Elle l'a jamais fait seule en fait, elle a jamais fait un saut seule. Elle a toujours été chercher un guide, un coach, un mentor qui lui proposait un programme, une conférence, un stage ou un accompagnement individuel pour l'aider à faire ce saut. Parce qu'elle a réalisé, elle, que si elle attendait d'être prête pour faire le saut elle-même, et bien en fait la perte de temps
Et la perte d'énergie et le jugement en plus, parce que c'est après on se juge et tout ce que ça implique, le fait de ne pas avoir avancé pendant tout ce temps-là, lui coûtait beaucoup plus cher que l'investissement qu'elle pouvait faire dans le fait de se faire accompagner pour faire ce premier saut. Donc oui, quand quelque chose ne se fait pas, quand on procrastine, c'est qu'on a peur. Et c'est aussi, voilà, il nous manque, il y a un saut, il y a un gap, il y a quelque chose qui est trop grand qu'on n'arrive pas à faire seul. Et de prendre conscience qu'en effet, eh ben, on ne peut rien faire seul. Et on a besoin de se faire aider, même si toi et moi, on est à la tête de nos activités, on est les leaders de nos deux entreprises. En même temps, même si on est le phare, en fait, quelque part, on ne fait rien seul. C'est ça, nous-mêmes, on a des phares. Voilà, nous-mêmes, on a des phares. Comme tu dis, ça fait gagner un temps fou. Moi, souvent, je me dis, les gens qui sont excellents dans leur domaine, c'est des gens qui ont mis 20 ans de leur vie à être excellents dans ce domaine-là. Et c'est souvent des gens aussi qui ont galéré dans ce domaine en particulier. Ils ont dit, il faut que je trouve une solution. Et alors, ils ont cherché, ils sont devenus très très bons. Donc, pourquoi est-ce que moi, je perdrais 20 ans à réinventer la roue? Donc c'est pour ça que j'ai un coach financier, j'ai une mentor qui elle aussi est dans le business et puis qui a aussi 4 enfants et puis qui est à la tête de la plus grosse entreprise dans son pays, dans son domaine de l'esthétique. Avec mon mari, on a investi là encore il y a peu de temps pour une retraite de couple. Il y a dans tous les domaines plein de gens qui sont tout simplement des experts. Encore une fois, le coach ou cette personne-là va pas être juste un professeur qui va nous remplir la tête. Je crois qu'il y a plein de super réponses dans les livres et on écrit toutes les deux des livres, donc je vais pas dire que les livres c'est pas bien, mais s'inscrire à une conférence, aller à une retraite, s'inscrire dans un groupe, demander aussi un coaching personnalisé, ça va nous mettre encore plus en position de on s'investit plus, déjà souvent plus, ça coûte plus d'argent, mais ça c'est aussi la signification de quelle énergie on y amène. On a un investissement qui est supérieur. Du coup, cette thématique, ce sujet devient une priorité. Du coup, il rentre réellement dans notre quotidien, qui est déjà trop chargé, vu qu'on est des membres-preneurs, n'oublions pas. Donc, cette thématique rentre dans notre réalité, devient une priorité. On s'y est investi, on y investit notre argent. Mais aujourd'hui, le plus grand investissement qu'on a, nous, membres-preneurs, c'est pas notre argent, c'est notre temps. On y investit notre temps, qui est aujourd'hui la denrée la plus rare. De l'argent, on peut en générer. Du temps, ben voilà, c'est pas nécessairement facile. Donc, on y investit notre temps, on y investit notre argent, on se mouille à travailler sur cette thématique, encore une fois, que ce soit une thématique moi je me suis fait aider sur la parentalité, je me suis fait aider sur la sexualité, je me suis fait aider sur l'argent, je me suis fait aider sur l'entrepreneuriat, je me suis fait aider sur la spiritualité, j'ai investi pour me faire accompagner sur ces différents domaines, et aujourd'hui rien de ce que j'ai pu créer dans ma vie aujourd'hui, et j'ai encore plein de choses à faire, mais n'aurait pu être possible si j'avais pas eu ces moments où je me suis rapprochée de ces personnes. Je me suis rapprochée, j'ai fait un bout de chemin avec elles. Et l'image que tu disais tout à l'heure, c'est pas des professeurs. Moi, je dis souvent, moi, mon métier en tant que coach, je dis souvent, je suis plus une sage-femme. C'est-à-dire que... Une accoucheuse, voilà. C'est plus, je vais aider la personne à accoucher de son propre projet, de la chose qu'elle veut faire. Mais en même temps, je suis la sage-femme, elle est experte dans l'accouchement. Elle va pas accoucher à ma place, mais elle est experte de l'accouchement. Elle connaît les scénarios, les choses à éviter, les choses qui marchent mieux. Et en même temps, j'ai ma part à jouer. C'est moi qui vais accoucher de mon propre enfant. Et c'est moi qui sais le mieux. Et c'est moi qui vais être maître. Et c'est moi qui ai le plus de pouvoir sur mon accouchement. Mais le fait d'avoir une sage-femme ou une doula ou quelqu'un qui est expert va m'aider. Donc là, c'est un peu la même démarche. Donc j'avais vraiment envie qu'on en parle dans cette vidéo de cette notion-là. Merci beaucoup Christine. Les joies d'être mempreneuse. Pour toi, quelle est ta plus grande joie dans ta vie de mempreneuse? Pourquoi est-ce que c'est une joie et pas une punition? Moi en plus j'ai des filles, et donc j'ai 3 filles, et j'avoue que j'ai beaucoup de joie de me dire que je leur donne envie d'être adulte, et que je leur donne envie d'être mère, et que je leur donne envie d'avoir de l'ambition. Parce que j'essaye, tant que possible, d'incarner une vie où je ne sacrifie pas. Une vie où de leur donner envie d'être en couple. Moi, je suis mariée depuis 20 ans. Voilà, une de mes plus grandes joies, c'est de sentir que quelque part, de manière imparfaite, et elles feront leur chemin, et ça aura, je l'espère, rien à voir avec le mien, mais en même temps de me dire que la manière dont j'essaye de jongler les différents pôles de ma vie peut leur donner envie à elles aussi de devenir adultes, de devenir parents, et de devenir ambitieuses, et d'avoir une carrière aussi. D'être une belle source d'inspiration, c'est très fabuleux. Et toi? Je pense qu'il y a une part de ça aussi. Moi j'ai pas de filles mais j'ai des garçons,
Et je trouve aussi que cette liberté en fait que j'essaye d'avoir dans ma vie de femme, dans ma vie de mère, dans ma vie d'épouse aussi. J'ai pas encore 20 ans de mariage, mais on avance, on arrive bientôt à 9. J'ai envie que ça leur donne aussi une certaine image des femmes, de la femme. Je sais pas si on doit le dire au singulier ou au pluriel, mais moi j'ai une image de ma propre mère qui était peut-être plus une image voilà, de victime, de c'est dur, de on peut pas tout faire, d'avoir je pense une certaine forme d'ornière par rapport à la mentalité. Et donc moi j'ai envie de montrer à mes garçons que par rapport à eux aussi plus tard, le couple qu'ils vont construire et tout ça, que tout ça est possible. Et puis je pense qu'une de mes plus grandes joies aussi dans ce travail que je fais, c'est la notion de communauté, de rencontre. Pour moi c'est un énorme kiff que de passer ces quelques heures avec toi ici à Los Angeles en plus. Cette notion en fait de réaliser qu'il y a plus que ma propre vie, de réaliser que d'une manière ou d'une autre on est toutes reliées et je trouve ça vraiment magnifique de me dire que finalement moi je fais ce qui moi est dans mes tripes et qui n'est pas dans les tiennes ni dans celles de quelqu'un d'autre, que je fais ce que moi ça peut faire et en même temps quand je publie des choses ou quand j'ai des retours, je me rends compte waouh, ça touche le cœur des gens. Et ça pour moi c'est une joie assez immense que je pense pas que j'aurais si j'étais restée dans mon ancien boulot salarié. Parfois les gens me disent mais t'as mis des caméras chez moi ou quoi? Comment est-ce que tu peux à ce point raconter ma vie? Alors que non, moi je raconte la mienne. Et c'est vrai que pour moi c'est une vraie grande joie dans cette nouvelle aventure dans laquelle je me suis embarquée, de me dire en fait je me sens à la fois pleinement moi et à la fois en fait, beaucoup plus connectée aux autres et cette joie d'apprendre les uns des autres, de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés qui me remplit beaucoup de joie. Juste pour rebondir très rapidement là-dessus, moi j'ai compris que plus je suis moi, plus je touche le monde, plus j'apporte de la valeur aux autres. En fait, plus j'arrête de jouer le jeu de chercher à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi, plus je laisse tomber tout ça et je cherche à être moi, plus j'ai d'impact. Et aujourd'hui dans le livre J'arrête de râler, c'est exactement ce qui s'est passé quand je l'ai écrit. À un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit mais attends, comment tu fais pour tu vas quand même pas écrire un livre entier sur J'arrête de râler, tout le monde s'en fout. Et puis qu'est-ce que les autres vont penser? Et puis à un moment donné je me suis dit Christine, il y en a d'autres qui ont écrit des livres de développement personnel avant toi, mieux que toi. Pourquoi tu t'embêtes? Et donc là j'ai commencé, et puis après j'étais pas assez intelligente, alors j'ai commencé à chercher à écrire un livre intelligent. Alors j'ai fait des belles phrases. Qu'est-ce donc un livre intelligent? Voilà, donc j'ai cherché à et là je me déconnectais de moi. Parce que je suis intelligente, mais j'étais dans une idée d'une intelligence intellectuelle, enfin je sais pas. Dans une certaine boîte. Dans une certaine boîte, un certain cadre, et du coup je perdais la connexion avec ma flamme intérieure, avec ce que je suis vraiment. Et c'est qu'au moment où je me suis dit Christine, le seul objectif c'est que tu écrives dans ce livre que ce qui est vrai pour toi. Et si tu écris dans ce livre ce qui est vrai pour toi, eh ben on ne pourra pas te juger dessus. Bien sûr. Après, ça plaira, enfin ça aidera les autres, on verra bien. Mais je me suis rendu compte en fait que c'est en faisant ce qui était vrai pour moi et en étant au plus juste dans l'alignement de qu'est-ce que je porte en moi et qu'est-ce qui m'appelle et qu'est-ce que je veux apporter au monde, quelle place je veux occuper, quel rôle, qu'est-ce que je sens, mon intuition. Enfin, plus je travaille cet alignement avec moi-même, plus je me retrouve dans des situations où je touche le monde, où j'apporte de la valeur aux autres. Alors que quand je cherche à être conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi, je pense que c'est là qu'on va voir ma valeur et en fait c'est là que je la perds. Ça c'est un beau mot pour conclure. C'est une magnifique conclusion, merci beaucoup à toi. Allez-y, osez, brillez, ne remettez pas ce rêve, ce projet à demain. Parce que ce que vous avez à apporter au monde est très fabuleux. Et vous méritez de briller. Merci, à bientôt. Au revoir.